Hello la team, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé un message la semaine dernière suite à ma vidéo et je tenais à vous remercier pour ça, ça fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, on va voir un outil que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, il s'agit d'un outil pour pouvoir générer des images. Et bonne nouvelle, cet outil, il est 100% gratuit. Une idée de quel outil ça peut être? Une idée de ce que ça peut être? Allez, fin du suspense, je te le dis, c'est Adobe Firefly. Donc avant de rentrer concrètement dans la présentation de l'outil et comment on l'utilise, je voulais t'expliquer un petit peu ce qu'est Adobe Firefly. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le lancement, Firefly a déjà créé plus d'1 milliard d'objets sur le web et dans Photoshop. La société elle a qualifié ces 2 lancements en version bêta les plus réussis qu'Adobe n'a jamais rencontrés dans toute son histoire. Donc Firefly il a été lancé en mars, accessible directement depuis le web, et depuis Adobe l'a implanté dans ses outils dans Photoshop, Illustrator et encore Express. Et contrairement à ses concurrents, Firefly peut garantir la sécurité des images commerciales, car en fait l'IA apprend à partir d'un corpus d'images existantes et qui sont directement inscrites dans le service de Adobe Stock. Donc voilà pour la petite intro. Donc maintenant concrètement, qu'est-ce que Adobe Firefly? Donc Adobe Firefly c'est une solution d'IA qui te permet de créer, de modifier et de gérer des images grâce à l'IA. Donc allez, assez parlé, on va aller directement dans le vif du sujet et voir comment cet outil fonctionne. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc maintenant que je t'ai présenté qu'est-ce qu'était Adobe Firefly, on va voir comment ça se présente dans le logiciel. Si tu n'as pas de compte Adobe, tu peux en créer un facilement avec ton adresse mail Google, ton compte Apple ou alors ton compte Facebook. Encore une fois, comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message, je t'aiderai du mieux que je peux. Donc une fois que tu as créé ton compte, tu arrives directement sur cette interface. Donc là, ce que tu peux voir, c'est que vraiment, c'est une interface qui est simple, qui est agréable à regarder, il y a de belles images. Et donc, ce que tu peux voir en premier, c'est les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Tu as tous les outils que tu peux exploiter et tu as également ceux qui seront disponibles prochainement. Donc là, tu peux voir des créations de la communauté. Donc, tu peux voir toute la galerie ici, on ira explorer ça juste après. Et ici, tu peux voir les fonctionnalités en cours de développement. Il faut savoir qu'Adobe Firefly a promis une mise à jour en octobre avec de nouvelles fonctionnalités qui sont quand même très attendues par la communauté. Donc, je te présenterai après les nouvelles fonctionnalités qui sont annoncées. Donc, on va faire un petit tour rapide de la plateforme. Donc, on a ici l'accueil. Ici, tu retrouves l'onglet Galerie où tu vas pouvoir retrouver, comme je te le disais, toutes les créations de la communauté avec le prompt associé. Donc tu peux voir quand même qu'il y a des résultats qui sont vraiment pas mal. Si tu es un adepte de Midjourney, on peut voir quand même que le côté réaliste qu'on retrouve dans les images de Firefly se rapproche de celles qu'on peut trouver sur Midjourney. Donc voilà, donc ça c'est pour la galerie. Ici tu retrouveras tes favoris. Ici, à propos, donc voilà, donc si tu veux avoir plus d'informations sur Firefly, tu peux cliquer ici. Donc voilà, donc là on revient à l'accueil. Donc pour te présenter l'outil, je vais tester avec toi les 4 fonctionnalités qui sont disponibles. Je te partagerai les avantages et les inconvénients et on terminera cette vidéo par regarder les fonctionnalités qu'Adobe a promis pour sa mise à jour d'octobre. Donc, on commence tout de suite avec la première fonctionnalité qui est texte en image. Donc, cette fonctionnalité, c'est comme si tu utilisais ChatGPT. Tu vas pouvoir générer une image à partir d'un prompt. Donc là, on se retrouve dans le générateur d'images. Donc là, tu retrouves ici la barre où tu vas pouvoir taper ton prompt et tu retrouves également toutes les créations de la communauté associées à leur prompt. Donc pourquoi ils ont fait ça? Donc ça te permet de créer une image soit en tapant directement ton prompt ici, ou alors en créant une image à partir d'une image qui est déjà existante. Donc allez, donc pour commencer la première génération d'images, on va taper un prompt à la main. Donc moi je vais taper vraiment un prompt qui est très simple pour voir vraiment les performances de l'outil. Donc je vais taper une île paradisiaque avec un parasol, comme on est l'été, ça tombe bien. Et là tu n'as plus qu'à cliquer sur générer. Et donc là voilà, tu arrives sur cette interface-là. Donc là tu peux retrouver ton prompt, donc tu vois déjà que l'IA elle est en train de travailler. Tu retrouves les styles qu'elle a sélectionnés automatiquement, mais tu peux les modifier dans la barre qui se trouve ici. Donc il y a plusieurs paramètres que tu peux modifier. Donc tu as le format, donc là tu vois il est en carré, portrait, paysage ou grand écran, donc on va le prendre en grand écran. Tu retrouves le type de contenu, donc tu peux mettre soit un style graphisme, photo ou art, donc allez moi je vais prendre photo.
Les styles, donc tu as les pop populaires, en mouvement, des thèmes, en fonction des matériaux également. Donc là, moi, je vais retourner sur les populaires et mettre néon pour voir. Tu vois, donc là, tu peux également sélectionner la couleur et le ton. Donc tu as des tons noir et blanc, couleur désaturée. Donc là, c'est vraiment à toi de choisir ce que tu veux. Tu peux également régler l'éclairage et la composition. Donc voilà, donc moi je vais rester en comme ça. On peut peut-être mettre les dessins numériques pour voir ce que ça donne. Et donc là, tu vois, ici, tu retrouves les styles que tu as sélectionnés. Et si tu recliques sur Régénérer, donc là, tu as tes 4 illustrations qui ressemblent au style que tu as sélectionné dans la dimension que tu préfères. Donc vraiment, moi, je trouve que ces résultats, ils sont pas mal, hein. Parce qu'il faut savoir que quand j'avais testé Firefly au début, les résultats, je peux te dire qu'ils n'étaient pas de cette qualité-là. Donc, une fois que tu as généré ton image, tu vois, quand on se balade sur la photo, on peut faire plusieurs choses. Donc, tu peux donner ton avis, tu peux cliquer sur ces 3 petits points, donc en plus d'options, tu peux les copier dans ton presse-papier ou les envoyer dans la galerie Firefly, et à ce moment-là, tu la retrouveras dans la galerie que je t'ai montrée juste avant. Tu peux l'ajouter à tes favoris pour le retrouver dans tes favoris. Tu peux le télécharger et tu peux également le modifier en cliquant sur ce petit crayon-là. Donc si tu fais sur modifier, tu as remplissage génératif, afficher des résultats similaires. Donc là, l'IA va te générer une image à partir de celle-ci. Remplissage génératif, on le verra juste après, c'est l'autre fonctionnalité. Et tu peux également l'utiliser comme image de référence. Donc voilà, donc ça c'était pour créer une image à partir d'un prompt. Donc si on revient sur la galerie, donc par exemple, on va prendre cet ours. Donc là, on va dire essayer le texte descriptif. Et donc là, tu vois, on a le prompt qui est tapé directement dans la barre. Donc par exemple, tu peux le modifier. Et dans ce cas, tu vas apporter des modifications à tes images. Donc par exemple, tu peux mettre ours endormi, on va mettre ours réveillé. En chemise de nuit, on va le mettre en tenue de soirée, par exemple. Et qui danse. Bon, j'ai un petit peu modifié tout le prompt, mais c'est pour te montrer que voilà, on peut utiliser déjà des images qui ont été générées, utiliser le prompt et pouvoir modifier certains paramètres. Donc voilà, donc là, le résultat, il n'est pas terrible. Parce que là, on voit vraiment qu'il est bien réveillé sur cette image-là, mais c'est juste pour t'expliquer le concept et le principe de cette fonctionnalité. Donc voilà, maintenant, on va passer à la seconde fonctionnalité qui est le remplissage génératif. Donc cette fonctionnalité, elle te permet de modifier ta photo de 2 façons. Soit tu peux utiliser un pinceau pour retirer des éléments de ton image que tu as envie de supprimer, ou alors tu peux ajouter des éléments à ta photo à partir de prompts. Donc on va voir tout de suite comment. Donc voilà, donc là tu te retrouves ici, donc tu peux charger l'image que tu veux modifier ici. Pour l'exemple, on va utiliser une photo qui existe. Allez, on va prendre l'astronaute. Donc tu te retrouves sur cette interface-là. Donc tu retrouves les outils ici sur ta gauche, donc on a bien inséré, supprimé et déplacé. Et tu peux également régler les paramètres ici. On va voir tout de suite comment. Donc on va commencer par supprimer. Donc là, on va cliquer sur soustraire. Ici, on a un pinceau, et on peut régler le paramètre. Donc moi, je vais régler la taille du pinceau un peu plus fin pour ne pas supprimer mon petit astronaute là, puisque je vais supprimer la fusée qui est juste ici. Hop, donc tu colories, comme si tu gommais en fait. Et donc là, voilà, donc là je clique sur supprimer. Et donc voilà, donc là tu peux voir que l'IA, elle a supprimé la fusée qui est en arrière-plan, donc on peut voir qu'il y a des restes. Donc on pourrait mettre un deuxième coup de gomme pour tout supprimer correctement. C'est totalement possible. Donc là on va cliquer sur conserver. Donc voilà. Et maintenant, pour l'exemple, on va essayer d'insérer un élément. Donc, on va dire qu'on veut ajouter... Qu'est-ce qu'on peut lui ajouter à ce petit astronaute? Allez, on va lui créer un petit compagnon robot ici, là, dans le coin. Donc, voilà, on va dire que je veux lui mettre un petit compagnon robot ici. Donc, là, on voit le pinceau qui est vraiment gros pour pouvoir placer le petit compagnon. Donc, je vais commencer par régler la taille du pinceau en plus petit. Ici, voilà. Et donc là, je vais colorier l'emplacement où je vais vouloir dessiner le petit robot. Donc là, hop, je colorie ici. Et là, tu n'as plus qu'à taper le prompt de l'image que tu veux générer. Donc là, je vais mettre petit robot mignon. Et donc, je clique sur générer. Et voilà, l'IA, elle a généré un petit robot de la taille que j'avais décidé avec ma gomme.
Et donc là, tu peux retrouver des variations du robot. Allez, moi je vais dire que je décide de garder lui et donc je clique sur conserver. Et donc voilà, donc là on a vraiment modifié l'image, on a supprimé la fusée derrière, donc comme je dis, on peut améliorer cette suppression-là et on a ajouté ce petit robot. Donc il y a d'autres fonctionnalités comme l'arrière-plan, donc si par exemple voilà, tu cliques sur arrière-plan, il va te supprimer l'arrière-plan et tu vas garder uniquement ton robot et l'astronaute. Donc voilà pour la fonctionnalité remplissage génératif. Et encore une fois que tu as l'image que tu as souhaitée, tu peux la télécharger en cliquant juste ici. Donc on retourne dans les fonctionnalités. Donc on va passer à la troisième fonctionnalité qui est effet de texte. Donc cette fonctionnalité, elle te permet de créer du texte en mettant une texture, en mettant des couleurs. Ça peut être très utile quand tu fais du graphisme, ou tout simplement te donner des idées pour dessiner ou ce genre de choses. Donc là, c'est pareil que l'outil pour générer une image à partir d'un texte. Tu peux générer ta lettre en utilisant le style ou le prompt des lettres qui sont déjà présentes dans la galerie, ou alors tu peux directement taper celle que tu souhaites dans la barre qui se trouve juste ici. Donc si je saisis mon texte, ici c'est le mot ou la lettre que tu veux écrire de cette façon. Donc moi je vais taper « jus ». Et tu peux décrire donc les effets. Donc moi, je vais mettre zébré, bleu et orange. Soyons fous. Et donc hop, je clique sur générer. Je t'avoue que je n'ai pas testé avant, donc je vais voir ce que ça donne, ce texte descriptif. D'accord, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc là, on a ce que l'IA a généré. Donc là, tu peux voir qu'il y a différents styles, différentes variations. Donc on va rester sur celui-ci, c'est juste pour l'exemple. Dans le menu qui se trouve ici à droite, si jamais tu n'as pas d'inspiration, tu peux retrouver des exemples de textes descriptifs. Donc là, tu vois, si tu cliques sur tout voir, tu as vraiment pas mal d'effets. Ça peut vraiment t'aider à t'inspirer, à t'aider à trouver des idées. Tu peux gérer l'épaisseur par rapport à la forme. Donc là, tu vois, là, on est en moyen. Donc si je mets en large, on va voir ce que ça donne. Tu peux aussi modifier la police. Donc tu en as vraiment quand même plusieurs qui peuvent t'aider. Tu peux également, bien sûr, modifier la couleur de l'arrière-plan, etc. Donc voilà, donc ça, c'est pour cette fonctionnalité. Donc comme d'habitude, tu peux l'ajouter en favori. Tu peux télécharger ton image et la partager dans la galerie. Donc ça, c'est pour la fonctionnalité effet de texte. Donc on retourne maintenant dans le menu principal. Donc il nous reste une fonctionnalité qui est la recolorisation générative, mais je ne vais pas la présenter ici parce que c'est un petit peu compliqué et c'est pas ce que tu vas utiliser en premier quand tu vas vouloir générer des images par IA. Donc on va faire un point rapide sur les avantages et les inconvénients des 3 outils qu'on vient de tester. Donc pour la fonctionnalité texte en image, les avantages c'est qu'on peut générer vraiment des images qui sont vraiment de qualité. Il n'y a vraiment pas besoin de s'y connaître beaucoup en prompt, beaucoup d'images où c'est juste une simple phrase. Regarde, ours en peluche sur une étagère dans un bureau numérique. La personne qui a généré cette image, elle s'est vraiment basée sur un prompt qui était simple, mais elle a vraiment joué sur tous les paramètres qu'on a pu voir avant. Regarde. Si on clique ici, elle a joué sur le type de contenu, le style. Libre à toi vraiment d'en tester plusieurs. Un autre avantage que moi je souligne, c'est que vraiment c'est simple d'utilisation. Tu peux être guidé, par exemple, si tu cliques ici, ils te disent qu'est-ce que tu peux faire dans cet outil. C'est très simple à utiliser, tu as juste à taper un prompt ou utiliser une image, tu as différents paramètres à régler, donc c'est vraiment une création d'image par IA qui est simple et rapide à mettre en place. Et pour ce qui est de l'inconvénient qu'on peut reprocher à Adobe Firefly, ce serait qu'on n'arrive pas à générer des images de la qualité qu'on espère en fait. Voilà. Mais on attend vraiment Adobe au tournant en octobre avec leur mise à jour où ils vont encore augmenter la qualité des rendus, que ce soit en termes de précision ou de style. Les résultats j'espère plutôt, vont être vraiment très très pertinents et performants. Donc pour ce qui est du remplissage génératif, ça, c'est peut-être la fonctionnalité qui mérite encore d'être optimisée parce que comme tu as pu voir quand on a essayé de modifier ce petit astronaute-là, on a pu voir qu'on n'arrivait pas bien à supprimer la fusée qui était derrière. La fonctionnalité déplacée, je ne te l'ai pas montré parce que on n'arrive pas bien à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là. Donc voilà, c'est encore un outil, une fonctionnalité qui va être améliorée. Mais quand on voit les futures fonctionnalités que Firefly promet, c'est certain que le remplissage génératif va être amélioré. Pour ce qui est de l'effet de texte, ça fonctionne. Je ne sais pas si on attend quelque chose de plus, peut-être de meilleurs résultats, mais en même temps,
ajouter une texture à une lettre, on ne peut pas non plus faire beaucoup plus que ça. Donc je pense que cet outil, de mon point de vue, cet outil fait le travail. Et on va terminer cette vidéo avec les nouvelles fonctionnalités qu'Adobe Firefly nous promet. Donc tu vas pouvoir notamment créer un objet 3D à partir d'une image. La fonctionnalité prolongation d'une image. Donc là par exemple tu vois cette montagne, et ben, on va pouvoir voir par exemple la montagne qui se trouve au loin. Il va aussi y avoir la fonctionnalité résultat personnalisé qui va te permettre de créer une image à partir d'une image que tu auras téléchargée depuis ton ordinateur. Par exemple, là, on peut voir qu'il y a un chien. Donc, si tu as un chien et que tu veux créer une variation et lui mettre, je sais pas moi, un chapeau magique, tu vas pouvoir le faire. On a également la fonctionnalité texte en vecteur, texte en motif. Tu vas également pouvoir transformer de simples dessins. Par exemple, tu as dessiné au crayon ici et en faire des images qui sont entièrement colorisées avec des effets. Donc ça peut être très très intéressant et faire gagner pas mal de temps aux graphistes. Et tu as également une fonctionnalité qui te permet de générer des modèles qui sont modifiables avec un simple prompt. Donc voilà, donc vraiment je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux voir les fonctionnalités qui sont possibles. On peut par exemple voir que la fonctionnalité texte en image va être améliorée. Allez, je vais te montrer ça, je clique dessus. Donc là, vraiment, tu peux voir que la fonctionnalité remplissage génératif va être augmentée. Dans l'exemple qu'il nous propose, on peut modifier entièrement une photo avec la gomme magique et en ajoutant des éléments avec un prompt. Donc là, tu vois, ils ont modifié le t-shirt. Et une autre fonctionnalité qui est quand même vraiment très impressionnante, c'est qu'on va pouvoir changer les émotions sur les photos. Donc voilà, et pour le reste, je te laisse découvrir ça par toi-même dans cette vidéo. Et voilà la team, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. Et surtout, n'oublie pas de mettre un petit like sur cette vidéo, ça permet vraiment de soutenir mon contenu. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, on se retrouve dès demain dans ta boîte mail. À bientôt la team, bye!